Depuis l'avènement du coup de la libération le 30 août 2023, les communicateurs ont été parmi les chevilles ouvrières dans la consolidation d'un État stable où règne la paix et le vivre ensemble, et ce malgré les conditions de travail précaires, les salaires de misère, des conditions sociales à la limite humiliantes. Dans cette volonté d'améliorer ce quotidien ténébreux, 500 postes budgétaires ont été octroyés au secteur. Au lendemain de la transition, voici que vint le premier gouvernement de la Ve République. Un gouvernement qui trouve les professionnels de la communication dans les mêmes conditions misérables, tant les problèmes posés depuis de nombreuses années peinent à trouver solution. 100 jours après, les communicateurs restent encore sur leur faim. Quand vous me demandez après 100 jours, moi je vais vous renvoyer à après 2 ans. Où est la restauration de la dignité du communicateur? Ce n'est un secret pour personne que rien n'a été fait depuis. Entre autres, les différentes séances de travail et visites d'état de lieux qui sont légion dans notre pays. Au-delà des postes budgétaires, il y a plus d'1 an que les communicateurs ont eu. Il n'y a rien eu dans le cadre de la restauration de la dignité du communicateur, encore moins les 100 derniers jours. Au fil des années, les Gabonais se détachent peu à peu de leurs médias traditionnels, tellement le contenu des programmes laisse à désirer. Pourtant, ce ne sont pas les compétences qui manquent. Dans les questions cinématographiques, il faut toujours prendre en compte le fait que, en général, la production coûte cher. Ça ne se fait pas toujours avec les moyens qui sont mis à notre disposition, malheureusement. Donc, nos attentes sont surtout à ce niveau-là, de faire en sorte que nous puissions bénéficier des budgets un peu plus conséquents pour vraiment répondre à cette attente du gouvernement qui est d'apporter du contenu aux Gabonais qui attendent. En 100 jours, nous saluons tout de même avec beaucoup de fierté les nouveaux locaux de la chaîne en continu Gabon 24. Un joyau architectural qui devra permettre au personnel de travailler dans des conditions optimales avec du matériel de dernière génération, des plateaux équipés, toutes choses qui vont favoriser la livraison d'un contenu encore meilleur. Les conditions pour étant réunies. Que dire alors de la chaîne mère Gabon Première dans le bâtiment croupi dans la vétusté? Si on a un regard de Bantou, on se demande pourquoi un père qui a 2 enfants cajole un et lèse un autre. Cette maison qui a été plusieurs fois le théâtre d'événements tragiques, la crise post-électorale de 2016, le coup d'État manqué de 2019, les impacts de balles et autres stigmates restent encore très visibles sur les murs. Aujourd'hui, à Gabon Télévision, il y a les travaux de réparation de carrelage. Et là, c'est depuis que Kelly a fait éruption ici, on a des vitres qui sont cassées, qui ne sont pas rétablies. Donc, ce n'est pas comparable. Gabon 24 a eu un bâtiment flambant neuf et Gabon Télévision est en train de recoller les morceaux dans la mesure du possible. Il est temps, dans l'ère de la restauration, d'institutionnaliser la restauration de la dignité du communicateur par la fin de la clochardisation. Pompeusement appelée 4e pouvoir, la presse gabonaise se sent encore clochardisée. Le statut particulier sans cesse demandé n'est pas un luxe, encore moins un caprice de star. Il représente plutôt l'expression d'une reconnaissance, d'une compensation des risques que prennent ces pères et mères de famille. Ça fait 40 ans de trop que les communicateurs travaillent de jour et de nuit. Ça fait 40 ans que les communicateurs travaillent les jours fériés, que les communicateurs travaillent les samedis et les dimanches. Ça fait 40 ans que les communicateurs travaillent au-delà des heures indiquées par la fonction publique. Ça fait trop longtemps que nos droits sont bafoués. Parfois molestés sur les lieux de reportage, humiliés, exposés, trop de risques sans reconnaissance, sans considération, pourtant avec un rôle hautement sensible, voire stratégique. Les besoins des communicateurs sont légion. Tout le monde sait quelles sont nos plus grandes attentes. Le statut particulier, la réforme audiovisuelle inaboutie, la revalorisation de la subvention de l'État et un plan social. Sous l'ère de la Ve République, les professionnels de la communication qui se réjouissent déjà d'avoir un peu de liberté veulent par-dessus tout retrouver leur dignité.